On connaît tous cette expression presque devenue un cliché. Vendre son âme au diable. Oui, On imagine tout de suite la scène, le pacte signé avec du sang. c'est une image très forte qui traverse toute la culture. Complètement, de Faust au film d'horreur. Mais on s'arrête rarement pour se demander qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'âme dans cette transaction. C'est souvent juste une métaphore. Et c'est là que ça devient passionnant. La source qu'on analyse aujourd'hui, elle prend ce vieux concept et le passe au scalpel. Ah, Elle ne se contente pas de le définir, elle le divise en deux. D'un côté, il y a bien le pacte classique, la vente de son âme. d'accord. Mais de l'autre, le texte introduit une idée beaucoup plus déroutante. Une que franchement je n'avais jamais vue formulée comme ça. Vendre sa honte. Et cette distinction est absolument centrale, parce qu'elle déplace tout le débat. Comment ça? On quitte le terrain purement métaphysique ou, disons, religieux pour entrer dans une dimension sociale, psychologique et finalement très moderne. Hmm, Le sacrifice change de nature. Ce n'est plus seulement ce qu'on est au fond de soi, mais ce qu'on est aux yeux du monde. exactement. Notre mission, c'est donc de creuser cette différence. Qu'est-ce que ces deux pactes impliquent, selon notre source? Et surtout, comment cette vieille grille de lecture peut nous éclairer sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Car l'auteur affirme que ces deux dynamiques sont partout autour de nous. Alors, allons-y. Commençons par le plus connu, vendre son âme. Qu'est-ce qu'on met vraiment sur la table de négociation? D'après le texte, qu'est-ce qui est sacrifié? Alors, d'après le texte, c'est très clair. On renonce à trois choses. Oui, D'abord, sa spiritualité, sa connexion à quelque chose de plus grand. Ensuite, sa relation avec Dieu, pour ceux qui y croient. d'accord. Et enfin, et c'est peut-être le plus universel, sa conscience morale, sa boussole intérieure, quoi. Et le gain, c'est quoi? Alors là, c'est pour obtenir des avantages. Ça peut être matériel, la fortune, la gloire, ou même, et c'est une nuance intéressante, spirituelle. Hmm, Mais le point le plus fort, là où le texte appuie vraiment, c'est que ce n'est pas juste un mauvais deal, c'est un choix conscient, un acte de rébellion, de désobéissance à Dieu. C'est une décision idéologique. Ce qui est fascinant ici, c'est cet accent mis sur l'intention, Oui, l'acte de désobéissance volontaire. La source ne présente pas ça comme une simple transaction commerciale, vous voyez, comme vendre un bien contre de l'argent. Non, c'est plus profond. c'est une rupture fondamentale. Le texte suggère que le vendeur d'âme ne cherche pas seulement à s'enrichir, il choisit activement un camp, celui de la rébellion contre un ordre établi, qu'il soit moral ou divin. Donc, si je comprends bien, le gain matériel est presque un bonus, pas le but premier. C'est un peu ça, oui. C'est contre-intuitif pour une histoire de pacte avec le diable. On imagine toujours quelqu'un qui veut la richesse avant tout. C'est précisément la nuance que le texte apporte. La richesse, c'est le symptôme, mais la maladie, si on peut dire, c'est la volonté de rupture. D'accord. C'est le rejet de la conscience au profit d'un gain, oui, mais c'est surtout le rejet de la conscience comme principe directeur. C'est comme un joueur qui ne se contente pas de tricher, mais qui décrète que les règles du jeu sont stupides et décide d'inventer les siennes. Même si elles sont plus sombres et solitaires. Exactement. La transaction est presque secondaire par rapport à cet acte de défiance. C'est une affirmation de soi contre une structure morale. D'accord. L'idée de la rupture idéologique est très claire. C'est le pacte de l'intérieur, le sacrifice de sa propre intégrité. Voilà. Mais alors, arrivons à ce concept miroir, cette autre forme de pacte. Vendre sa honte. C'est beaucoup moins intuitif. Ça sonne presque moderne. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on sacrifie ici? Et pour quel prix? Alors qu'en dit la source? Là encore, elle est très spécifique. Ce n'est plus la spiritualité ou la conscience qu'on met en jeu. Non. C'est la dignité, l'honneur et la réputation. Ah oui, on change complètement de registre. On déplace le sacrifice sur le terrain de la valeur sociale, de l'image. Et le but aussi change radicalement. Le texte ne parle plus d'avantages matériels, Ah non, non. mais spécifiquement de l'obtention de pouvoir et de connaissances spirituelles. L'implication, c'est donc qu'on choisit le chemin de la dégradation publique, de la honte, pour acquérir une puissance d'une autre nature. C'est un pivot conceptuel brillant. N'est-ce pas? Dans le premier cas, on sacrifie son intériorité, son soi spirituel. Ici, on sacrifie son extériorité, son image, son soi social. C'est ça. C'est un renoncement à sa place dans la communauté morale. On accepte, on choisit même d'être perçu comme indigne, sans honneur. Pour accéder à une autre forme de puissance. Exactement. On échange sa valeur aux yeux de la société, l'honneur,
contre une puissance qui, elle, est peut-être invisible ou secrète. Le sacrifice n'est plus métaphysique, il devient social et éthique. Et ça résonne incroyablement fort aujourd'hui, non? Ah oui, énormément. À l'ère des réseaux sociaux, où la réputation est une monnaie d'échange, l'idée de jouer avec sa propre honte, de l'embrasser publiquement pour gagner en attention, en influence, c'est presque un modèle économique pour certains. Absolument. La source ne mentionne pas les influenceurs ou la télé-réalité, évidemment, mais le cadre d'analyse s'applique parfaitement. On voit tout de suite l'exemple. On peut imaginer quelqu'un qui instrumentalise le scandale, qui transforme sa propre disgrâce en capital de notoriété. Dans ce cas, on ne subit pas la honte, on la vend. On la vend. Le sacrifice de l'honneur n'est plus une fin en soi, c'est un investissement. On a donc deux chemins très distincts qui se dessinent. Oui, Porte numéro 1, la rupture intérieure, l'abandon de sa boussole morale. Porte numéro 2, la rupture extérieure, l'abandon de son image publique. la source les oppose vraiment comme deux pactes différents. La distinction est très nette. Une rupture est d'ordre, disons, théologique ou métaphysique, l'âme. L'autre est d'ordre social et éthique, la réputation. Mais, Mais cela soulève une question que le texte, malheureusement, ne creuse pas. laquelle? Ces deux chemins sont-ils vraiment parallèles et étanches? Ou est-ce que l'un peut mener à l'autre? Est-ce que la perte totale de l'honneur, de la dignité, finit par corroder l'âme de l'intérieur? Ou à l'inverse, est-ce que la perte de sa spiritualité rend inévitablement insensible à la honte? Voilà, c'est la grande question. C'est une excellente question. On peut imaginer qu'à force de ne plus se soucier de ce que les autres pensent, La vente de la honte? on finit par ne plus se soucier de ce que l'on pense de soi-même, ce qui nous ramène à la vente de l'âme. Les deux pourraient être liés. C'est une hypothèse plausible. La source les présente comme deux pactes distincts, mais leur interaction potentielle est un point de réflexion majeur. C'est peut-être la différence entre une maladie qui attaque le système nerveux central et une qui attaque la peau. Hmm. Les origines sont différentes, mais à terme, l'une peut très bien affaiblir l'organisme au point de le rendre vulnérable à l'autre. Et cette interaction devient d'autant plus pertinente quand on aborde l'analyse que fait le texte de notre époque. Ah oui, l'application au monde contemporain. Car l'auteur est formel. Ces deux phénomènes sont monnaie courante aujourd'hui, en particulier dans certains domaines. La source parle de politique, d'économie, de la société en général. Comment ça se manifesterait concrètement? Prenons un exemple en politique. Allez lui. Un élu qui a bâti sa carrière sur une conviction forte, disons l'écologie, et qui, pour obtenir un ministère, accepte de défendre publiquement une politique qu'il exècre, une politique anti-écologique. Comment on analyse ça? Instinctivement. On dirait qu'il vend sa honte. Il sacrifie sa réputation, son honneur aux yeux de ses électeurs. Il accepte la dégradation de son image pour un gain de pouvoir très concret. C'est une lecture, mais une autre serait de dire qu'il vend son âme. Ah oui, Au fond, il fait taire sa conscience morale en se disant que le pouvoir justifie ce reniement. Le sacrifice est alors interne. d'accord. Et c'est là que l'analyse de la source devient à la fois intéressante et confuse. Un peu problématique. Pourquoi? Parce que le texte affirme que dans le monde moderne, la motivation derrière les deux pactes est la même. La quête effrénée du pouvoir et de l'argent. Attendez. Ça veut dire que la distinction si fine qu'on vient de passer du temps à établir... Eh bien, la source elle-même la brouille un peu à la fin. Ah, d'accord. C'est le point crucial. Quand le texte décrit les conséquences actuelles, il utilise une description presque identique pour les deux cas. C'est-à-dire, pour ceux qui vendent leur âme, il dit en substance, les gens sont prêts à tout pour le pouvoir et l'argent, même si ça veut dire renoncer à leur conscience. Et pour ceux qui vendent leur compte, les gens sont prêts à tout pour le pouvoir et l'argent, même si ça veut dire renoncer à leur dignité. Donc le comportement final est décrit de la même manière. Exactement. Seul le sacrifice initial change. Je ne sais pas, ça me semble un peu réducteur de la part de l'auteur. Ramener deux concepts aussi forts à la simple cupidité, est-ce qu'on ne perd pas une partie de la nuance? C'est une excellente critique de la structure de l'argument. C'est comme dire que deux maladies très différentes n'ont qu'un seul symptôme commun, la fièvre, et donc qu'elles sont presque pareilles. Tout à fait. Du point de vue de l'auteur, il semble que la société moderne, par son obsession pour le pouvoir et l'argent, agisse comme un grand unificateur. Peu importe par quelle porte on entre, la conscience ou l'honneur, on se retrouve dans la même pièce sombre. Motivés par les mêmes désirs. Voilà. Et il est important de préciser que notre rôle ici est de rapporter cette analyse sans forcément y adhérer. L'auteur voit deux origines qui convergent vers une seule pathologie contemporaine. Essayons un autre exemple, dans le monde de l'entreprise. Oui, Un fondateur de start-up qui sait que son application a des effets néfastes sur la santé mentale des ados, mais qui cache les études et continue pour maximiser ses profits.
Ça me semble être un cas d'école de vente d'âme, non? Ah oui, clairement. C'est un sacrifice invisible, une décision prise en secret contre sa propre conscience. Je suis d'accord. Le sacrifice est purement interne. Le public ne sait rien, la réputation est intacte. C'est un pacte avec soi-même, ou plutôt contre soi-même. D'accord. Maintenant, imaginons un autre PDG dont l'entreprise est au cœur d'un énorme scandale environnemental. Au lieu de se cacher, il lance une grande tournée d'excuses, publie un livre, fait des conférences sur ses erreurs. Hmm. Tout en sachant que c'est une opération de com pour lever des fonds pour un nouveau projet. Exactement. Là, il ne subit pas la honte, il la monétise. Il la transforme en une histoire, un produit. C'est une vente de honte à l'état pur. Il sacrifie l'idée d'une dignité silencieuse pour un gain de notoriété et d'argent. On voit bien que les mécanismes sont radicalement différents, même si la motivation finale, l'argent, est la même. C'est ça. Et c'est là que la distinction redevient incroyablement utile, peut-être même plus que ce que l'auteur lui-même ne conclut. Elle nous donne deux grilles de lecture. Oui, pour comprendre des comportements qui, de l'extérieur, pourraient tous être qualifiés de cyniques ou de cupides, on peut différencier le cynisme secret de la conscience du cynisme public de la réputation. Bon, pour synthétiser, on a donc cette distinction fondamentale. Oui. D'un côté, le renoncement à l'essence spirituelle, à la boussole intérieure, vendre son âme. Hmm, De l'autre, le renoncement au statut social et moral, vendre sa honte. tout à fait. Et même si selon l'auteur, ces deux chemins convergent aujourd'hui vers la même quête de pouvoir et de richesse, on voit bien que les stratégies, les implications psychologiques ne sont pas du tout les mêmes. Exactement. Et pour conclure, je voudrais proposer une dernière piste de réflexion qui prolonge un peu l'analyse. Je vous écoute. Le texte se concentre énormément sur ce qui est perdu ou renoncé, l'âme, l'honneur. Oui, Mais il est aussi question de ce qui est gagné. Or, le texte n'est pas tout à fait symétrique sur ce point. Pour la vente de l'âme, il parle d'avantages matériels ou spirituels. d'accord. Pour la vente de la honte, il mentionne spécifiquement des pouvoirs et des connaissances spirituelles. C'est vrai, la formulation n'est pas la même. Ça ouvre une dernière question, peut-être la plus importante. La nature du pouvoir acquis change-t-elle réellement en fonction du sacrifice consenti? Hmm. Le pouvoir obtenu en sacrifiant sa conscience est-il de même nature que celui obtenu en sacrifiant sa place dans la communauté humaine? Ou bien ces deux formes de pouvoir sont-ils aussi distinctes que les sacrifices qui permettent de les acquérir? C'est-à-dire un pouvoir discret contre un pouvoir bruyant. Par exemple, le pouvoir de l'âme vendue donne-t-il une influence en coulisses, tandis que celui de la honte vendue donne une notoriété sur le devant de la scène? La source les ramène à la même chose, mais la question demeure. Le prix payé ne détermine-t-il pas la texture même de ce que l'on achète? Une question fascinante qui laisse matière à réfléchir bien après la fin de notre discussion. C'est tout le temps que nous avons pour cette analyse. Merci de nous avoir suivis.